Shalom. Dans la paracha de Lech Lecha, nous sommes confrontés à un sujet qui pourrait apparaître redondant, mais qui est tellement important et d'autant plus à notre génération. Quand dans la paracha qui a précédé, où nous avons coutume de rappeler que Abraham avait ouvert une yeshiva à Haran, il voulait mettre au bout du compte en évidence l'importance du lien qui nous relie à Akadosh Baruch Hu. Mais dans la paracha qui nous occupe, il y a une dimension supplémentaire qui est justement fondamentale, c'est quand Akadosh Baruch Hu, justement, énonce à Abraham l'importance, justement, de forger, de former, de fonder un peuple. Ce n'est plus dans un rapport uniquement à l'égard du Créateur, à l'égard de celui qui est, qu'il faut se comporter de manière cohérente et authentique, mais aussi vis-à-vis des créatures. Voici deux niveaux, deux types de relations qui avaient été bafoués par la génération du déluge, puis par la génération justement de la tour de Babel. À la génération du déluge, nous parlons justement de rapports rédhibitoires, de rapports odieusement problématiques entre l'homme et son prochain par le vol commis avec violence. Et puis, dans la génération de Nimrod, dans la génération de la tour de Babel, il y a une volonté d'être prêt à se révolter, comme le nom du roi l'indique, Nimrod, une volonté de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Ces deux méfaits, qui au bout du compte remettent en cause tout l'édifice de la création, eh bien, doivent être réparés, pourront être réparés grâce à l'avènement d'Avraham Avinu en 1948, comme nous disons, de notre ère. Et c'est exactement ce qui est exprimé par le combat d'Avraham. Quand il va effectivement affronter ces 4 et ces 5 rois, nous mettons en évidence, nos Chachamim mettent en évidence que, notamment au temps de Amar Raphaël, va nous dire Rashi, Amar Paul, ce premier roi qui avait voulu au bout du compte s'opposer, faire tomber, faire trébucher Abraham dans la fournaise, et justement pour remettre en cause le lien indéfectible avec le Créateur. Amraphel, c'est Nimrod. Et à l'inverse, dans un rapport profondément méprisable de ce roi qui s'appelle Béra, donc invoqué par le mal, voulant automatiquement nuire aux relations cohérentes entre l'homme et son prochain, Avraham Avinu va s'apprêter à combattre ces royaumes sans aucune miséricorde. Tout simplement parce qu'il ne souhaite pas faire le choix entre l'un ou l'autre. Et tout au long de notre paracha, ce même propos est tenu. Quand il va falloir qu'Abraham descende en Égypte, une même invocation est entendue. Achoti at. Alors que ces Égyptiens ont un rapport profondément méprisant à l'égard de la femme, la considérant uniquement comme étant un objet, Abraham va enseigner à justement ces Égyptiens combien le rapport à l'égard de l'épouse doit être aussi un rapport fraternel, doit être un rapport de respect en dignité. Oh Dieu sait combien cela est, encore une fois, actuel et important de renouveler cet enseignement. Il n'y a pas de séparation, il n'y a qu'à Dieu ne plaise, il n'y a pas de dichotomie, il ne doit pas y avoir de dichotomie dans le rapport à Akadosh Baruch Hu et le rapport à l'homme. Quand Shem, Malkitsedek, celui qui est à la tête de la ville qui s'appellera dans le futur Yerushalayim, appelé à ce moment-là Shalem, la complétude, la complétion, eh bien Shem qui aurait dû être Kohen, Malkitsedek, donc invoqué par la justice, qui aurait donc dû être le Kohen, celui qui va servir à Kadosh Baruch Hu, eh bien au bout du compte il perd la Keuna. Pourquoi perd-il la Keuna? Parce que malgré tout, il va émettre une distinction entre le rapport à Kadosh Baruch Hu et le rapport à l'homme. Nous devons, en notre génération, d'autant plus nous renforcer dans cette intime relation entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, et entre Akadosh Baruch Hu et l'homme. Et c'est grâce à cela, justement, que nous apprêterons à être les dignes enfants, les dignes descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ces engendrements sont déjà assurés par Abraham, notre père, et cela, encore une fois, se poursuivra jusqu'à Bezrat Hashem de notre temps, l'avènement du fils de David, du Ben Adam, celui qui au bout du compte, eh bien, en assurant cette pérennité, sera réjouir la Kadosh Baruch Hu et par là même notre peuple et l'humanité tout entière. Shabbat Shalom.